Je me souviens, je m'étais mis 20 balles par jour en pub Facebook Insta pour rentrer du mandat. Ouais. J'avais déjà 30 millions d'euros de mandat en quelques semaines en portefeuille. Aujourd'hui, l'opportunité est énorme. À l'époque des grands-parents ou des parents, un réseau qui mettait 10-15 ans à se créer, Ouais. aujourd'hui en 3-4 semaines, il peut se créer. Et il faut être conscient de ça. Et tout va très vite. Et en quelques semaines, en fait, je me suis créé un réseau de ouf. Un vrai businessman, il se dit « Ok, par exemple, j'ai investi 100 euros en pub, je rentre un mandat, en moyenne, ça rapporte 7005. Donc, j'ai mis 100. Pour gagner 7005, j'ai gagné 7004. Et sur les 7004, si je veux scaler, si je veux développer à fond, je mets all-in. J'ai investi 8000. Hello Guillaume, comment ça va? Salut Baptiste, très bien, impeccable. Et toi? Bah écoute, ça va super. Je suis ravi du coup de t'accueillir sur le podcast d'RGI. Donc ici, on parle d'investissement immobilier rentable. Bon, toi, t'es un exemple, t'as investi dans l'IMO, mais t'as aussi une très très grande expérience dans l'immobilier au global. Tu vas pouvoir nous en parler. Carrément. Est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience rapidement sur ce que tu fais aujourd'hui avec ABC Digital Consulting par exemple? Carrément, donc moi je suis Guillaume Campello, je suis canois, je suis né sur la Côte La d'Azur. belle région, ouais. C'est ça, climat agréable. Ouais. Du coup, ouais, j'ai fait donc mes premières expériences dans le business, c'était de monter une agence de marketing. Ok. Donc j'avais fait de la publicité en ligne pour différents acteurs dans différents secteurs. Et l'immobilier, c'est vrai que naturellement, je me suis dirigé sur ce secteur-là parce que je suis passionné d'immobilier. Comme tu l'as dit, je suis aussi investisseur. Ouais. Et j'ai commencé à faire de la publicité en ligne pour des professionnels dans l'immobilier. Ça a bien fonctionné. Et du coup, naturellement, je me suis dit, OK, ma mission, ça va être de continuer à avoir un maximum d'impact sur ce marché, sur ces professionnels-là. Et donc oui, aujourd'hui, avec notre programme Smart Agent, on accompagne un maximum de personnes dans l'immobilier à développer leur activité et à faire cette transition. On pourra en reparler, donc transition digitale, cette transition aussi avec l'IA. Et ouais, on va parler aussi d'investissement immobilier. Ouais. T'as investi dans l'IMO aussi? Carrément. Donc ouais, j'ai acheté des appartements à Cannes. Ouais. Que j'ai... Au bon moment, en plus. c'est ça. Donc avec aussi tes conseils, parce que c'est vrai que toi, tu connais bien le sujet, c'est ton cœur, c'est ton expertise. Donc, on a pu pas mal échanger sur le sujet, partager cette passion. Et oui, j'ai fait plutôt une stratégie d'achat-revente. Ouais. Donc, achat, petits travaux de rénovation, plus-value derrière. C'était un bon levier, quoi. Ouais, t'as acheté là dernièrement un appartement que t'as gardé en résidence principale parce que t'as vraiment vécu dedans, en l'occurrence. C'est ça, tout à pendant fait. quoi, 2 ans, je pense? Ouais, j'étais parti sur Paris et sur Bruxelles. J'avais eu une expérience là-bas dans le Nord, c'était sympa. Et en attendant, je l'avais loué, Ouais. puisque je ne l'occupais plus. Après, je suis revenu à l'intérieur pendant 2 ans. Et après, je me suis dit, pourquoi pas passer à autre chose, récupérer mes billes, prendre ma plus-value et être prêt à réinvestir en fait En cas de belle opportunité, dès ouais. qu'il y a une opportunité, puisque c'est vrai que c'est plaisant faire partir d'une copie blanche, faire les travaux, repenser la chose. Ouais. Et Il était magnifique ton appart en plus. Ouais, Je me rappelle, c'est vraiment vrai que cool. c'était un bel appart avec une vue sur les collines à Cannes, traversant. J'avais fait sur celui-là, c'était un 2 pièces, je l'avais acheté 200, donc j'avais mis frais de en fait tout compris, j'avais fait une plus-value de 60 000 net. Net d'impôt. Ouais. Et puis c'est vrai qu'en France, pour faire 60 000 net dans la poche, avec un business, il faut faire plutôt 120 000 de bénéf. Ouais, donc c'est vrai que et encore, ouais. quand on remet ça en perspective, on se dit, c'est un levier intéressant. Ouais, ça c'est top. Ouais. Aujourd'hui, du coup, tu accompagnes les agents IMO dans la transition digitale. C'est intéressant parce que la transition digitale, elle se fait pour les agents IMO, mais elle se fait en fait pour toutes les boîtes et elle se fait aussi pour les investisseurs. Donc toi, aujourd'hui, la stratégie que tu mets en avant, c'est vraiment la publicité pour attirer des mandats. C'est ça, hein? D'une part, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les règles changent. On a des personnes qui ont toujours eu l'habitude d'avoir une approche commerciale. Comme j'ai pu le voir aussi, mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça. Donc on a eu l'habitude d'avoir une approche commerciale où on va à la rencontre de la personne, on fait le speech physiquement, un par un. Ouais. Et du coup, on met
en fait, on laisse reposer notre prospection sur notre seule présence, notre seule énergie. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est qu'on a du coup un maximum de personnes qui ont l'attention sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, le levier indispensable, c'est de canaliser cette énergie, faire une vidéo, faire le speech une seule fois, au lieu de le faire 100 fois. Et là, il peut y avoir 100, 1000 personnes, voire parfois, suivant les budgets qu'on dépense en pub, 1 million de personnes dans le mois qui voient cette vidéo. Et on l'a fait qu'une fois, le speech. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est la décorrélation entre le temps et l'argent, du coup, derrière, qui est généré le business, entre guillemets. Et ça, déjà, c'est la puissance de l'immobilier. Quand tu investis dans l'IMO, tu investis une fois, mais tu touches toute ta vie, donc tu décorrèles le temps de l'argent. Mais là, c'est plus ou moins la même chose. C'est de dire, en gros, les agents immobiliers peuvent attirer des mandats en tournant une seule fois une vidéo, au lieu d'arrêter, en arrêtant de faire du porte-à-porte. Tu vois la strat ou pas de le papier dans la boîte aux lettres. Oui, j'ai quelqu'un qui veut acheter votre appart. Oui. Mais ça, j'en ai Bien toutes sûr. les semaines. Non, mais la sérieux, strat quoi. un peu pirate. C'est vrai qu'on voit de tout aussi dans l'immobilier. On voit des personnes aussi qui vont essayer de... Ouais, c'est ça, de t'appeler, dire qu'ils ont déjà des clients. Enfin, Ouais, c'est même ça. sur Google Maps, de repérer qu'est-ce qui est en vente et de venir un peu en faisant l'inspecteur sur Google Maps. Et c'est vrai que ce sont des approches finalement... si on veut faire de la qualité au niveau de son service, il faut qu'il y ait une approche de qualité. Ouais. Et une approche de qualité, c'est éviter tout ce qui est un peu piraterie comme ça, quoi. Essayer de faire l'inspecteur sans que la personne nous ait sollicité. On va venir exactement, un petit peu le solliciter sans qu'il ait rien demandé, quoi. Il est tranquille chez lui. Et donc, si on veut faire... moi, j'aime un peu avoir cette approche à me dire, j'apprécie le bon service. Un hôtel 5 étoiles, par exemple, le service est top. Et il y a quand même une approche, il y a quelque chose. Et donc, j'aime retransmettre ça dès le début dans l'approche commerciale. Il faut que ce soit qualitatif. Et donc, ça passe par de la suggestion avec de la publicité en ligne, avec du conseil, montrer qu'on connaît son sujet, qu'on donne du conseil, on est visible. Et naturellement, on attire le client et c'est beaucoup plus qualitatif. L'approche commerciale derrière, ça n'a rien à voir. Puis il y a une notion aussi de valeur perçue, la qualité de la vidéo, toutes ces choses-là qui sont importantes. C'est pareil, la valeur perçue sur une annonce de mise en location, par exemple, tu peux louer ton appart en 3 jours, même en 2 heures. Si tu as des super photos, et puis tu en as certains, ils prennent la photo, laisse tomber, le truc, c'est de travers, c'est machin. Tu vois sur le bon coin, mais tu n'as pas du tout envie d'y aller. Il n'a pas mis les lumières, il a fait les photos de nuit. Tu comprends pas, quoi. Là, c'est pareil, la vidéo. Et toi, tu fais l'acquisition de mandats de vente, donc de personnes qui veulent vendre, mais aussi d'acheteurs. C'est ça. Donc, c'est une stratégie vraiment globale. Hein. On intervient sur toute l'activité, tout le business. Et donc, je me complète aussi avec une équipe d'experts sectoriels, que ce soit en publicité en ligne ou alors de métier. J'ai Lydie dans l'équipe qui a 15 ans de métier, 1 million de CA en transactions avec une équipe de 10 personnes. Et donc, oui, là, elle va... Moi, je vais plutôt intervenir. Ma zone d'expertise, c'est vraiment l'acquisition en ligne, la publicité, tout ce qui est vidéo, ads, également la structuration du business avec les bons outils, les bons process, pour aller passer à l'échelle, d'une équipe. Je travaille aujourd'hui avec une 15aine de personnes, donc je sais structurer un business en équipe, donc ça, je les aide là-dessus. Et l'idée, ça va plutôt être, une fois qu'on a le prospect, derrière, on a du coup, on l'a en appel, et après on va en rendez-vous. Comment bien gérer en rendez-vous vendeur pour signer du mandat exclu ? Comment bien closer aussi une fois que les biens sont rentrés ? Donc là, je reviens aussi, moi je les aide à bien communiquer, parce que on est un peu dans une ère de fin des portails immobiliers. Les portails immobiliers... Ce que tu me disais, ça, tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas sur les baisses justement de fréquentation ? Sur Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, toutes ces boîtes en fait. Bien sûr, ce qu'on constate, c'est que l'attention des gens, et c'est dû aussi au savoir-faire de Facebook, Instagram, de YouTube, elle est gardée un maximum sur ces médias. Et donc, de moins en moins, les personnes vont sur les plateformes. Ils ont moins d'attention accordée à ça parce qu'ils sont gardés sur Facebook, Insta, YouTube. Et c'est un levier considérable à exploiter pour aller trouver de l'acquéreur. Sortir une chaîne YouTube et diffuser tous les biens qu'on rentre, c'est puissant. Développer ça en organique, plutôt qu'aller se mettre sur un portail avec que des photos, tous les biens concurrents.
bah, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui va faire de la vidéo sur YouTube, une chaîne avec tous les nouveaux biens, Ouais. par exemple, et qui se niche, qui choisit par exemple de trouver des produits pour investisseurs. Ouais. Donc on est sur des canaux de communication qui sont actuels, qui sont puissants et qui auront beaucoup plus d'impact. Et déjà, on se différencie à faire ça que se mettre dans la masse, sur Se Loger, sur Le Bon Coin Ouais. ou ces choses-là. Ouais, tu sais, nous, on prône énormément du coup les biens off-market aussi, quand même assez puissant comme levier pour Oui. trouver des biens rentables. Et on se dit que c'est déjà trop tard quand... Bah, quand Voilà, c'est un peu la vision. c'est un c'est peu ça. tard quand il est sur Quand le il est bon sur- coin. Bon, bah, tout le monde le voit, c'est qu'il n'y a personne qui a voulu l'acheter avant. Mhm. L'objectif, c'est d'avoir une bonne approche pour que les agents immobiliers nous prennent au sérieux en tant qu'investisseurs et pour qu'ils puissent nous proposer le bien avant, du coup, d'en Que faire ce soit l'acquisition. diffusé Avant que ça au soit grand diffusé. public, quoi. Toi, de ton expérience, alors t'es pas agent IMO, hein, mais tu en fréquentes énormément, J'ai la du carte coup. T, j'ai fait de la transaction ouais, t'as aussi. fait aussi. Mais j'ai pris le choix, parce que c'est ça qui me passionne, de me positionner plutôt comme chef d'orchestre ou C'est ça. voilà, je pilote les équipes marketing, les équipes sales, les coachs de la formation qui, eux, ont 15 ans de métier. Bah, de et ton plus dans expérience, l'immobilier. de cette expérience que tu as justement dans l'immobilier, comment on se fait prendre au sérieux par un agent immobilier? Vraie question. Comment on fait pour qu'il puisse nous appeler en amont d'une publication en se disant mais attends, tiens, c'est à Guillaume, c'est à Baptiste, c'est à vous qui nous regardez là maintenant tout de suite que je vais pouvoir potentiellement vendre ce bien parce que ça rentre dans le cahier des charges. Ah, je te dis déjà un élément, mais cahier des charges déjà c'est important, mais ouais. Je veux dire comment bien choisir, comment être sérieux auprès d'un agent, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Pour qu'il nous Appelle direct. direct pour nous proposer Ouais, c'est ça. les meilleures opportunités. Parce que c'est le but. Et ben avoir la caillasse. Non, mais Ouais. voilà, déjà lui montrer un dossier bancaire validé. Donc un accord de Quelque principe, chose, ouais. Voilà, c'est ça, un accord de principe. Parce qu'à ce moment-là, il sait qu'à tout moment, vous pouvez dégainer les fonds. Ouais. Alors que quelqu'un qui est, par exemple, dans une position où il n'a pas encore vendu, mais il commence à appeler des agents en disant « Ah, je cherche un projet », mais bon, il y a déjà l'étape de vendre son bien, il y a déjà des choses à faire en amont. Disons que l'agent, il va plutôt appeler la personne, typiquement, là, j'ai vendu mon dernier appart, j'ai les fonds disponibles dès qu'il y a une opportunité. Quand on communique ça à l'agent en lui disant « Voilà, j'ai les fonds disponibles, j'ai le dossier bancaire, je peux aller jusqu'à tel montant, appelle-moi dès que tu as quelque chose », derrière, on a beaucoup plus de crédibilité dans cette position-là. Et après, moi, je trouve que c'est bien, de toute façon, j'ai un peu cette politique, j'aime bien m'entourer, mais pas choisir 36 agents, en choisir un. Je suis plutôt dans cette approche-là, à me dire, je veux dans mon équipe un spécialiste de chaque pôle, plutôt qu'en avoir 36 et faire marcher tout le monde. Parce que tu peux pas créer une vraie relation, en fait. Ouais. Exactement. Donc là, par exemple, la personne qui me propose des produits, elle a vendu 2 biens que j'avais. Donc je la rappelle souvent, hein, je la fais travailler. Et derrière, il y a cette collaboration qui s'installe, cette confiance. On a fait un premier projet à succès, il a pris sa commission, j'ai bien vendu. Deuxième projet, il prend sa commission, j'ai bien vendu. Et derrière, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il se rappellera de moi. Donc il y a ce rapport tout simplement humain. Et il faut instaurer cette collaboration, quoi, et pas se dire que le banquier, c'est un numéro, l'agent, c'est un numéro. Non, il faut considérer, avoir du respect pour cette personne, pour ce qu'elle fait. Et puis c'est... considérer les choses de son point de vue. Aussi, oui, parce que pas celui tirer qui trop la couverture vers soi. Il veut bosser avec un banquier, créer une vraie relation, mais il va comparer avec 15 banques à côté. Le banquier le sait, c'est pas terrible, c'est sûr. Ouais, exactement. Donc après... Et le cahier des charges aussi. Ça, c'est important. Que quand on contacte l'agent IMO, on arrive à lui expliquer en l'espace de 20 secondes ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Plus notre relation, plus notre besoin et notre recherche, elle est ciblée, et plus du coup on est pro sérieux. Oui. Parce que celui qui dit franchement, de chance au hasard.
Ah, c'est ça. Dès de que tu as faire les des choses. immeubles, tu m'appelles. Ouais, non, mais d'accord. Oui. T'en refuses 15 sur 15 parce qu'en fait, les immeubles, ils sont pas rentables. Ils sont pas... Non, je veux un immeuble qui coûte tant au mètre carré par rapport au prix du marché, qui fait tant de rentabilité. Donc voilà, tu me proposes ces biens-là. Si c'est entre 300 et 450 000 euros, je suis à même de me positionner tout de suite. J'ai l'accord de principe. Mhm. Et après, créer une vraie relation, appeler de temps en temps. Petit succès. Ah, t'envoies une boîte de chocolat, machin, un truc. Bien sûr, Ça les coûte petites 20 attentions balles. comme ça, 20 balles, exactement. 30 balles, mais par contre, tu fais vraiment la différence. Oui, Ça, c'est vraiment puissant. Ok. carrément. Bon, bah ça, c'est top. Déjà, tu nous expliques un petit peu plus comment, tu vois, avoir des biens off-market. Après, il y a aussi, du coup, cette ère de la digitalisation. Donc, tu Oui. nous l'as expliqué, ce que tu fais avec Smart Agent et ABC Digital Consulting, c'est super puissant. La digitalisation, du coup, elle s'étend un peu partout, là, dans l'immobilier. On voit de plus en plus de visites 3D avec les, tu sais, les caméras Matterport, par exemple, qui font du scan en 3D ou autre. Oui. C'est quoi un peu ta prévision du marché immobilier d'ici, allez, on se donne combien de temps? En 2026, allez, d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, comment D'ici tu 10 penses ans. que les gens, ils achèteront? Est-ce que tu penses qu'ils visiteront? Est-ce que tu penses que tout sera en 3D? Et l'évolution aussi du marché de l'agent immobilier, du métier de l'agent immobilier. Alors, bon, d'ici 10 ans, je pense que la dimension humaine et se déplacer, ressentir le lieu, tout ça, on ne peut pas tout déléguer non plus à la technologie. Je veux dire, Ouais. rentrer dans le bien, sentir. Après, si c'est pour investir, on peut le faire à distance. Ouais. On peut déléguer. Si on travaille dans un autre pays et que voilà, on se dit je veux placer tant et qu'on regarde qu'un tableau Excel de rentabilité, on n'a pas besoin Ouais. de se déplacer. Maintenant, si c'est pour y passer du temps, il faut un peu ressentir le lieu et ça, on ne pourra pas non Ouais. plus déléguer. À un moment, faut se déplacer. Par contre, ce qui évolue beaucoup, c'est l'habitude des gens. Ça va Mm. très vite. Ben, on a vu par exemple que Facebook, en fait, c'était les jeunes, hein, il y a quelques années, qui se mettaient sur Facebook, et il y a eu des personnes d'un âge de plus en plus avancé. Ouais. Donc aujourd'hui, on trouve, C'est démocratisé. Ouais. ouais, on trouve 80% des vendeurs sur Facebook, des personnes qui ont 55, 60, et moi, j'ai fait ponctuellement hein, les transactions sur la Côte d'Azur. Donc j'ai rencontré des personnes même qui avaient 75, 78 ans avec Facebook, avec une pub Facebook. Et donc, on se rend compte que oui, les grands-parents, aujourd'hui, sont sur Facebook. Donc, avant, c'était les jeunes, mais les grands-parents, donc les comportements évoluent. Instagram, on commence à avoir un nombre de plus en plus croissant de vendeurs qui nous contactent via Instagram, bah parce que de la même façon, les gens d'un âge de plus en plus avancé adoptent donc des nouveaux comportements, vont sur Instagram. Et donc, c'est l'habitude des gens qui change. Et du coup, les méthodes en parallèle, elles évoluent. Donc, l'agent, avant, il toquait à la porte. Maintenant, bah, le vendeur, il scrolle. Et il se doit de maîtriser l'art du marketing là-dessus pour se mettre en contact avec eux. Donc, en fait, ce qui change, c'est les méthodes en parallèle des évolutions des comportements. Et Ouais. il suffit d'observer le marché, Mm. de regarder ce qui se passe et tout simplement d'aller dans son sens. Parce que quelqu'un qui va observer bah, que toute l'attention elle est là-dessus et qui persiste encore à toquer aux portes, à mettre des flyers, bah, c'est comme faire de la nage à contre-courant. Donc ça veut dire qu'en tant C'est qu'acheteur, on peut aussi du coup potentiellement maintenant trouver des biens sur les réseaux sociaux, en carrément, fait. carrément. Qui, Non, mais alors, c'est pas des biens off-market, mais c'est des biens bah, qui sont c'est peut-être un c'est des peu... biens qui peuvent être un peu exclusifs, Voilà. Facebook, Insta, mais en fait, on va là où il y a l'attention. Ouais. On va là où il y a l'attention et on se rend compte que oui, bah, même les personnes avec un fort pouvoir d'achat, j'ai connaissance là bah, c'est un client dans l'immobilier de luxe sur la Côte d'Azur qui a des biens un peu partout. Il a acheté un penthouse à New York, il a vu la pub sur Insta. Ouais. Et il a acheté un penthouse à 10 Bah, millions de dollars. Ryan Serrant aussi, du coup, qui fait aussi beaucoup Ouais, de publicité en ligne carrément. sur le Ouais. marché des US, qui a le show sur Netflix. Alors, je sais plus comment il Oui, s'appelle, mais oui, bah, c'est rente. le plus Le gros show, show oui, oui. IMO Bah, de il a Netflix. fait de toute façon 50 millions de commissions en un an. Il a vendu Ouais, 1 milliard pour 1 milliard de dollars de biens. pas mal. Ouais. Donc après, on parle du marché new-yorkais. Ouais, Mais ouais, on se rend compte que de toute façon, il y a toujours, en plus, le marketing sur ces médias. Et il y a toujours 4-5 ans de différence entre ce qui se passe aux États-Unis et avant que ouais. ça arrive en Europe.
Et tu me disais qu'aux États-Unis, ça avait vraiment réduit les annonces, les sites d'annonces, que Ah oui, bah, c'était eux sont quasiment. surpris quand nous, on est autant de plateformes, Ouais. de portails immobiliers, parce qu'ils sont un petit peu plus, je dirais, techniques sur la partie ads, sur Mm. Facebook, sur Insta. Ils sont un peu plus familiarisés avec ça. Peut-être qu'il y a eu, oui, un peu plus d'éducation là-dessus, avec des cours ou Mm. des choses sur le sujet aux États-Unis, parce qu'ils ne comprennent pas en fait qu'on est autant d'intermédiaires. Parce que finalement, les portails, les grands portails immobiliers, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ouais. Ici, etc., bah, eux-mêmes payent pour avoir du trafic sur leur site, Facebook, Insta, Google, YouTube. Ouais. Donc en fait, on peut se dire que Même bien ici, beaucoup à la télé en ce moment aussi, ils oui, après ils bombardent en drainent du pub et tout, trafic, ils c'est ça, essayent de sur d'autres donner le plus de médias. trafic Ouais. possible. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut en fait, avec une petite base technique qu'on apprend, bah, directement se positionner sur Insta, sur ces médias-là, sans Mm. forcément avoir d'intermédiaire. Et donc, Voilà. du coup, il faut rester en tant qu'acheteur potentiel observateur. Quand on est sur les réseaux, c'est pas uniquement pour se détendre. On peut aussi trouver un bien rentable. Et on a aussi des agents IMO qui commencent à publier de plus en plus, même sans parler de publicité, de Reels par exemple, pour parler d'investissement immobilier, et qui font des visites vidéo, voire qui proposent des visites 3D, ce Mhm. qui nous permet de préfiltrer aussi en avance et d'avoir du coup des biens qui soient qualitatifs. Carrément. Bon, ça c'est intéressant. Ouais, et puis on a une expérience qui est très personnalisée. Donc dès qu'on s'intéresse à un premier bien IMO, qu'on remplit un formulaire d'une pub, bah derrière on va avoir d'autres suggestions. Hmm. Parce que c'est ça aussi le savoir-faire des algorithmes, c'est bah, proposer la meilleure expérience possible, c'est le but de Meta, proposer la meilleure expérience possible à ses utilisateurs et garder leur attention. Et donc si on s'intéresse bah, de l'immobilier, bah, oui forcément on va avoir des contenus en ce sens et on sera amené à avoir d'autres peut-être produits. Mais voilà, après, encore une fois, c'est important aussi de... Moi, je travaille par spécialisation. Dans mon business, je ne fais pas tout. Je Ouais. travaille avec des spécialistes. Ouais. Et donc là, c'est pareil pour l'investissement immobilier. Bah ouais, j'encourage à travailler avec des spécialistes. Pour la recherche de biens, bah, j'encourage à travailler pareil avec des spécialistes. Donc des personnes qui sont toute la journée sur le terrain, qui font C'est que ça. ça, rentrer des biens. Ah, parce que Euh, investir dans l'IMO, c'est 10 métiers, oui. en vrai. Hmm. T'as le Et métier ouais. de, Toi, dans la de- chaîne, il y a pas mal d'intervenants, hein, du coup, Ouais, tu vas de avoir spécialistes. l'étude de marché, limite, faut être statisticien, je sais pas si c'est ce qu'on dit, mais expert en Ouais, statistique expert de en... l'INSEE, tu vois. Ouais, c'est ça, en récolte de Après, data sur le marché. ouais, c'est ça. Mm. Après, tu vas être chasseur IMO, agent IMO, notaire, avocat fiscaliste, tu vas être Pour conduire les travaux, artisan, c'est ça. chef de chantier, gestionnaire locatif. Oui. T'as C'est toute 10 une métiers. chaîne c'est ça. C'est ça. Donc le but, c'est de pouvoir Mhm. déléguer à des experts. Oui. Et le bon agent immobilier, c'est effectivement quand même un outil. Alors, d'ailleurs, vraie question, c'est une remarque qu'on a, nous, assez souvent. Très souvent, on pense que le fait de payer des frais d'agence, ça nous coûte plus cher. Enfin, factuellement parlant, ça coûte plus cher que si ils n'y étaient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce type d'opération-là, moi, j'ai constaté quelque chose, mais je te pose la question. Est-ce que le fait de faire du business avec un agent immobilier fait que tu fais une moins bonne affaire que si tu allais sur, je sais pas, par exemple, le site PAP, particulier à particulier, donc tous ceux qui veulent un peu éviter cette commission d'agent immo en tant que vendeur, quoi. Mhm. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que l'agent immobilier, c'est un coût, Ouais, c'est une charge, alors qu'en fait, c'est un investissement qui permet d'avoir un levier et gagner plus. ouais, Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc évidemment, après sur le casting, c'est important de faire un bon casting et se recentrer, d'être pragmatique, de se recentrer sur les résultats. ouais. C'est-à-dire, cette personne à qui je vais confier la vente, est-ce qu'elle a déjà fait des ventes? Si Mm. oui, combien elle en fait en moyenne? Et est-ce que je peux voir les ventes passer pour avoir déjà une idée de qu'est-ce qui a été vendu? Est-ce que Mm. mon bien correspond à ce qu'il a comme clientèle? Est-ce qu'il a Ouais, l'habitude de vendre cette typologie de biens? ouais, Donc ça, c'est déjà une première démarche qui est importante. Et après, pourquoi oui, c'est bien de le déléguer? Parce que déjà, il va positionner le bien au bon prix. Il faut savoir qu'un bien, dans les 3 à 4 semaines, il devrait avoir des offres. ouais. Si on passe ce délai-là, on va être amené à rester sur le marché. Les acheteurs, ils vont voir que ça fait longtemps
que le bien est sur le marché, donc ils risquent de se dire, à mon avis, il y a une coquille sur ce bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ils se disent que voilà, il y a une coquille d'une part, et après les vendeurs ont tendance à faire cette erreur, c'est qu'ils vont le baisser. Et en fait, ils se sont mis trop au début, donc personne ne le veut, il n'y a pas d'offre dans les 3-4 semaines, et après ils se retrouvent à le baisser et encore plus bas que si on avait fixé dès le début un bon prix de marché. Parce que du coup, il y a cette méfiance. Ça, on le voit souvent. Bah, moi, c'est pour mon plus grand bonheur, des acquéreurs. pour nos clients, pour faire de la renta, mais voilà, après, c'est une erreur très commune. C'est ça, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer, avoir les bons conseils, de façon à éviter ce type d'erreur qui peut du coup nous faire perdre 15-20%. Et sur des gros montants, ça peut être... ça peut être des gros montants qu'on perd. Et en quoi c'est avantageux En quoi c'est avantageux pour l'acheteur de passer par un agent IMO et pas par un particulier? Alors, l'avantage aussi de l'agent IMO, donc aujourd'hui, ils sont de mieux en mieux formés au métier aussi du marketing. Et donc, si on se concentre que sur quelques portails immobiliers, par exemple Le Bon Coin, Se Loger, qu'on le met en tant que particulier là-dessus, on n'a que 30% de l'audience. Typiquement sur la Côte d'Azur, on a des acheteurs qui sont par exemple étrangers, si je prends l'exemple de ce marché local, parce que chaque marché local a une spécificité, a ses caractéristiques. Et par exemple, le marché de la Côte d'Azur, il y a des familles qui s'installent, enfin des gens au niveau local, mais aussi des étrangers qui achètent. Et pour ça, il faut donc activer les bons leviers marketing, se mettre sur les bons médias. Donc typiquement, voilà, les réseaux sociaux aussi, parce que c'est à portée mondiale. Et donc quand on a une bonne connaissance du marché et de la typologie d'acquéreur, on peut aller cibler directement quelqu'un qui est dans les pays scandinaves, un Suédois, un Norvégien ou un Suisse, un Belge, c'est des nationalités qui achètent ici. Et donc on peut proposer déjà d'une part un produit fini pour eux et à un prix plus élevé que si c'était pour une demande locale. Donc quand on maîtrise un peu le sujet, en fait, on peut s'ouvrir donc à une audience auquel qu'on ne peut pas toucher avec Le Bon Coin ou ces plateformes-là parce qu'elles ne sont pas consultées par des étrangers. Donc ce qui peut du coup être potentiellement intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient revendre un bien pour optimiser. Moi, de mon expérience aussi, je le dis quand même, quand on appelle, tu sais, des vendeurs qui sont sur les sites de particuliers, ils se sont dit on va essayer de gratter parce qu'on veut pas payer les frais d'agence, en gros. Donc du coup, c'est des mecs qui veulent pas du tout négocier. Ils se mettent trop généralement. Ils se mettent donc, trop. Le bien, il reste 6 ils mois veulent pas sur négocier, le marché. ils savent pas le présenter. L'envoi des docs au notaire, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Derrière, ils perdent du temps parce que le gars qu'ils ont eu au téléphone, il leur a un peu vendu du rêve, mais finalement, il n'est pas solvable. Ouais, souvent. Donc, encore une fois, le bien, il revient sur le marché et il se retrouve à faire des baisses. Et puis, c'est une charge mentale. Alors que l'agent IMO, il joue aussi pour le vendeur, pour l'acheteur. Parce voilà, qu'il il est facilitateur, quoi. Entre les deux. C'est un médiateur. Exactement. Facilitateur, et il a l'habitude de trouver un prix de marché, faire en sorte que le bien reste 3-4 semaines et que derrière, ce soit vendu. Mais du coup, pas au plus bas, au prix optimal, au prix de marché. Ouais. Mais il va quand même prendre en compte le fait que le vendeur, par exemple, est très pressé parce qu'il a un pré-relais, il a tout ça. Et donc, il va, en fonction du coût du retour de son client, pouvoir ajuster le prix aussi. Donc ça, c'est assez pertinent. Ouais, donc c'est vraiment un enchaînement de... c'est plusieurs compétences en négociation, en marketing... Mais d'expérience, tous ceux qui veulent pas mettre en mandat à l'agent IMO, c'est vraiment parce qu'ils veulent t'allumer sur le prix. Et du coup, ils veulent pas négo, ils veulent pas... C'est compliqué, ouais. Mais souvent, ils y perdent à tout vouloir. De toute façon, je pense qu'on y perd, je suis convaincu qu'on y perd à tout vouloir gérer tout soi-même. C'est comme si on a une coquille sur n'importe quel sujet. Si on veut même bricoler à la maison, on perd du temps. On fait, finalement, ça nous coûte plus cher en temps. En argent aussi, en énergie, en argent, parce qu'on repasse dessus, parce qu'on n'est pas spécialiste, quoi. Ouais. Donc pour tout, c'est vrai que et ceux qui ont des gros business et qui ont des vies inspirantes, je trouve qu'ils ont cette approche à se dire je m'entoure de spécialistes, je me construis une équipe de choc, et puis go, quoi. Trop bien. Ouais. Toi, Guillaume, avec toute ton expérience dans l'IMO, les mandats que tu avais rentrés, les connexions avec tous tes clients, avec tous les experts de ton équipe,
tu as pu rencontrer plein de personnes successful dans l'immobilier. Mhm. Tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter d'un bien que tu as visité, qui était, je sais pas moi, incroyable, d'une famille qui a vraiment réussi en partant de rien dans l'IMO, peu importe, une petite anecdote là pour Petite l'audience, ce anecdote. serait top, parce que je sais que tu as pu rencontrer énormément de monde dans l'IMO. Carrément. Tu Ouais, m'envoies ouais. des photos dans des biens des fois. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que là, quand je m'étais mis à la Transac, donc j'avais fait, je me souviens, je m'étais mis 20 balles par jour en pub Facebook Insta pour rentrer du mandat. Ouais. Et bon, c'est vrai que c'est des montants, ça paraît difficile à croire, mais j'ai pu rencontrer du coup un partenaire qui cherchait des acquéreurs hein, pour ses biens. Il a vu ma pub, il a bien aimé. Du coup, il a rempli le formulaire, on s'est mis en contact. Et en fait, je me suis retrouvé en 2-3 semaines avec... bon, il m'avait mis des mandats en délégation. J'avais déjà 30 millions d'euros de mandats en quelques semaines en portefeuille, donc en partage hein, Ouais. avec cette personne. Et donc oui, j'avais visité une maison, c'est à Mandelieu, un truc à 20 millions, 20 millions d'euros. Et ouais, c'était assez marrant. Je me suis dit, bon, je vais tester mon process, mettre en place une pub, aller chercher du mandat. Et en quelques semaines, en fait, je me suis créé un réseau de ouf. Et c'est pour ça que bah, ouais, l'anecdote derrière ça, elle est de se dire, ben, aujourd'hui, l'opportunité est énorme. C'est que on n'a pas besoin d'attendre. En fait, peut-être qu'à l'époque des grands-parents ou des parents, un réseau qui mettait 10-15 ans à se créer, Ouais. aujourd'hui, en 3-4 semaines, il peut se créer. Et il faut être conscient de ça. Et tout va très vite. Parce que il y a beaucoup de monde là-dessus. Et donc, ouais, en Ça, peu quelques- importe le domaine d'ailleurs, en fait. peu importe le domaine. Et c'est vrai que c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que voilà, demain, vous décidez de potasser un sujet. Avec l'IA, en 2 semaines, vous êtes expert. Vous décidez de vous installer dans une zone géographique et vous voulez faire un réseau. Typiquement, là, dans mon exemple de vendeur pour avoir des biens, etc., et ben, tout va très vite. En 2-3 semaines, vous faites un réseau avec un petit, sans forcément mettre un gros budget. Hein. Comme je disais, je mettais 20 balles par jour de pub Facebook. Donc, on parle de 600 balles, 600 balles dans le mois. Et je me suis vu confier plusieurs millions d'euros Donc, de obligatoirement, tu es en mandats. connexion avec l'agent IMO qui réussit super bien Voilà, parce que et il en après fait des des ventes. vendeurs en direct. Le vendeur en Et direct. après que le vendeur est content, du coup, il Te recommande il son te recommande pote. le voisin. Ouais. Et tout va très vite aujourd'hui. Mm. Et il faut être conscient de ça. Et il faut pas passer à côté de ça. Il faut arrêter de faire les choses petites et d'avoir cette mentalité. Moi, ce que je remarque parfois dans les métiers de commission de manière générale, hein, sans jeter la pierre, c'est on a un peu cette mentalité à se dire je n'investis rien, de toute façon, c'est mon réseau ou c'est l'agence, moi, juste je prends la commission. Mais c'est pas la mentalité d'un businessman. Non. Un vrai businessman, il se dit ok, par exemple, j'ai investi 100 euros en pub, je rentre un mandat, en moyenne, ça rapporte 7005. Donc, j'ai mis 100 pour gagner 7005, j'ai gagné 7004. Ouais. Et sur les 7004, si je veux scaler, si je veux développer à fond, je mets all-in. Je réinvestis 8000. Bah, je réinvestis tout. Voilà. Parce que j'ai Et je mis vends- 600 de côté en plus. Et je vends mon depuis. pantalon, je vends ma montre et je réinvestis tout. Ouais, Quoi. Bah c'est oui, bon. c'est ça. Exactement. Et en fait, peu importe le business, même si on est dans un métier à la commission, eh ben, Ouais. il faut vraiment casser cette idée de se dire je travaille à la commission, j'investis le moins possible, je prends que des commissions. Ouais. Ça, donc, en fait, il y a plusieurs apprentissages dans ce que tu dis. Et tu as remarqué, j'essaye de le transposer toujours. Parce que l'audience, Oui. c'est plutôt des investisseurs Tout à fait. à nos investisseurs. En gros, on peut se créer un réseau très rapidement. Oui. Par contre, je rajoute, on a une seule fois l'opportunité de faire une bonne impression. Oui. Ça, c'est certain. Donc, il faut quand même bien connaître son sujet, maîtriser un peu les tenants et les aboutissants d'un investissement immobilier, par exemple, ou alors d'une vente pour un agent IMO. Parce que si tu passes pour un idiot auprès d'un vendeur, bah, bizarrement, tout le quartier le sait rapidement. Ah Bien non, sûr. ouais, je vais appeler... Non, surtout pas, Oui. n'y va pas. Bah là, c'est bon, c'est mort. Mhm. Donc, tu as vite fait de te On peut créer une se tromper réputation. dans le business, Bah, bien sûr. mais derrière, on corrige. On dit Ouais. monsieur le client, j'ai fait. C'est arrivé. Moi, je me souviens quand je faisais mes premières campagnes marketing, on tente un truc, ça marche pas. Bon, bah, ok, monsieur le client, je vous rembourse, on aura essayé. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Et le tout, c'est de réagir, d'être correct. Mm. Et après, bah, c'est comme ça aussi. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on se met sur la bonne voie et qu'on Ouais. regarde que ce qui fonctionne. Donc,
il faut pas non plus avoir peur de Non, se mais lancer bien en se sûr, disant, c'est ouh là là, clair. Mais maîtriser un minimum le Oui, sujet, c'est ça. avoir une approche quand même assez sérieuse, respectueuse, Mm. et puis se dire aussi que bah voilà, ce qui était le cas il y a 20 ans l'est plus aujourd'hui. Donc bah oui, ça va très vite avec l'ère de la digitalisation, rendre compte des gens très rapidement. Mm. Et l'immobilier, c'est aussi un très bon levier pour se créer du réseau. Oui. Moi, je le vois, on investit massivement dans l'Aube et dans Lyon. Donc on me dit souvent que je construis ou je reconstruis des villes, tu vois, vraiment, genre il y a des... C'est je bien, ça roule rénove le parc. Ah mais je roule Ah ouais. dans l'Aube et dans Lyon, vraiment, je suis Ça avec rénove le parc. nos agents IMO et tout, ils me disent, bah là, C'est ça, c'est pour, vous avez acheté pour ce client, là, celui-là, là, et en fait, dans une rue, des fois, j'en ai 10, donc ça, C'est magnifique. c'est fou. Bah c'est normal, après 500 opérations, il doit y en avoir, là 500, on est bientôt on est au moins à 600 opérations, je pense, alors tu sais, c'est pas un chiffre qu'on met à jour tout le temps, parce que Oui. c'est un peu relou, mais... on a dû faire au moins, je pense, 250-300 opérations dans des départements qui ne sont pas des Ah, ça départements commence à faire. énormes, Bah oui, tu le vois. paysage urbain, du coup, Donc ça va vite. évolue. Puis c'est des immeubles. Donc obligatoirement, tu vois, ça se voit plus vite. Mm. Mais ça m'a permis de me créer des réseaux. Franchement, si je voulais me lancer en politique là-bas, tu vois, je pense que ça m'aiderait Tu vas être énormément. maire de... Ouais, peut-être. maire de la ville. Voilà, donc tu vois, tu pourrais, sur le plan économique, des artisans, et puis ça te connecte, l'artisan, il dit, mais attends, on va aller manger chez mon pote qui est restaurateur, un truc, puis le gars, tu te rends compte, il a 5 restaurants, et en fait, tu te crées plein de réseaux comme ça. Mhm. Et c'est ça qui est cool, et puis tu rencontres des gens qui sont top, tu rencontres des gens qui t'amènent du business, tu rencontres des... Et du coup, bah, aujourd'hui, nous, on a une quinzaine d'opportunités par semaine qu'on nous envoie en off-market. Génial. Parce C'est qu'on des sait très bien agents, qu'on a... Bah, c'est des agents, ouais. C'est ça, des Parce agents qu'on avec qui sait vous très bien bossez. qu'on a on a les clients, Mhm. ils ont l'accord de principe, ils ont le cahier des charges, ils savent ce Mhm. qu'ils veulent, et du coup, on gagne énormément en efficacité, et puis bah, c'est préfiltré, tu vois. Ouais. Sur 60 biens qu'ils ont par semaine, parce que bon, il y en a 50 des mecs, hein, donc 60 biens, c'est un bien par personne, quasiment, et bah, ils t'en envoient au total 15. Et sur les 15, voilà. Et c'est comme ça que pour moi, on fait du business. Oui. Donc vraiment être sérieux. C'est ça. Encore une fois, on revient à la spécialisation. Les mecs, ils sont sur le secteur, ils sont tous les jours sur le terrain, ils savent exactement à qui appartient le bien, qui est le voisin, tout ça. Donc ouais, il faut vraiment se reposer sur des équipes comme ça, Ouais. bah, qui connaissent parfaitement, plutôt que se dire je vais tout faire moi-même, je vais aller sur les plateformes. Mm. Il y a beaucoup de... il y a pas mal de gros sujets, et puis c'est des gros montants, donc faut faire les choses bien, Ouais. quoi, dans l'investissement. Et bien s'entourer, ouais, carrément. Bah, trop cool, merci beaucoup Guillaume pour Avec plaisir. ta présence. Avec plaisir. Si vous souhaitez Merci à retrouver toi. Guillaume Pour ton invite, et tous les liens utiles, on les mettra dans la description. carrément. S'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, c'est Avec je pense plaisir de pour, nécessité. pour qu'on en appelle avec eux, faire un point Très carrément important. sur leur situation, voir un peu Ouais. comment on peut développer tout ça. Bon, vous trouverez le lien dans la description. Et puis, si vous vous intéressez à l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'ici, on partage de la valeur chaque semaine sur l'immobilier rentable. Et si vous souhaitez investir dans l'immobilier rentable avec du coup un bon réseau de bons agents immobiliers, de bons chasseurs, de bons fiscalistes, le lien est aussi dans la description. On mettra le lien de Guillaume juste au-dessus. Et je vous dis à très vite. Merci encore, Guillaume. C'était top. Merci à toi. Salut.